Tiens, mets le truc là. Sur photo. Nous rappelons une fois encore qu'il est strictement interdit de prendre les photos et les vidéos. Il est strictement interdit de prendre les photos et les vidéos. C'est ça qu'on va en faire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Chers frères, chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé sa religion. Et Allah nous a montré la voie à suivre à travers, n'est-ce pas, son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed nous a mis en garde contre les voies qui vont nous faire dévier de la voie, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est venu dans les Sunan Abi Daoud, il nous dit wa iyyakum wa muhdathatil umur. Il dit prenez garde aux choses nouvelles dans la religion. Fa inna kulla muhdathatin bid'a fa inna kulla bid'atin dalala. Il dit, car certes, toute nouveauté, n'est-ce pas, dans la religion, est une hérésie. Et toute hérésie est un égarement. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Aïcha, qu'Allah l'agrée, elle nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Quiconque va innover, n'est-ce pas, dans notre religion, dans notre affaire-ci, ceux qui n'en font pas partie, cela sera rejeté. Et dans une autre version, le prophète dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Quiconque va faire une œuvre sur laquelle il n'y a pas notre recommandation, cela est rejeté. C'est rapporté par l'imam Nasa'i dans les Sunan al-Kubra. L'imam Ahmed rapporte également cela avec, n'est-ce pas, une chaîne de transmission authentique. D'après Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, nous dit Khatta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan. Khatta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tracé un trait avec sa main. Il a tracé un trait et il a dit ça c'est la voie d'Allah. Voici donc la voie droite, la voie d'Allah. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Ensuite, il a fait des traits de gauche à droite. Donc il a tracé un trait, il a dit ça c'est la voie droite, la voie d'Allah, le chemin d'Allah. Et il a tracé des traits de gauche à droite. Thumma qal, puis il a dit Hadhihi subul. Il a dit voilà donc ici des voies, des sentiers. Laysa minha sabilun illa alayhi shaytan yad'u ilayhi. Il dit voici donc les sentiers, les voies. Et au niveau de chaque voie, il y a un diable qui appelle. Ensuite, il a lu le verset où elle a dit wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu. Où Allah nous dit voilà donc mon chemin droit, suivez-le donc. Suivez-le donc. Jusqu'à la fin du verset. Dans ce hadith, on voit ici que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre des voies. Il nous a mentionné ici qu'il y a la voie d'Allah, qui est la voie droite, et à côté il y a des voies déviantes. Cela doit interpeller le croyant. Il doit donc faire attention et chercher, n'est-ce pas, à rester sur la voie d'Allah, le sentier d'Allah, le chemin d'Allah, afin de ne pas se retrouver dans les voies, n'est-ce pas, déviantes. Alors, il faut savoir que beaucoup de gens s'égarent, beaucoup de gens dévient du chemin droit parce qu'ils ignorent, n'est-ce pas, les fondements de la sunna. Parce qu'ils ignorent les fondements de la sunna. Ce qui fait en sorte que beaucoup s'égarent. Les fondements de la sunna sont très, très importants. Le musulman doit chercher à connaître quels sont les fondements de la sunna afin de ne pas dévier de la voie qui a été tracée, n'est-ce pas, par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a plusieurs livres où les gens de science ont mentionné les fondements de la sunna afin que le musulman puisse en acquérir et qu'il puisse, n'est-ce pas, prendre conscience et s'attacher à cela afin de ne pas dévier. Plusieurs livres ont été écrits par les gens de science, par les savants, pour nous parler des fondements de la sunna. Parmi ces livres, les fondements de la sunna de Abu Bakr al-Humaydi, les fondements de la sunna de l'imam Ahmed, Sharh al-Sunna de l'imam al-Barbahari, Usul al-I'tiqad de l'Alaka'i et bien d'autres. Tous ces livres-là traitent, n'est-ce pas, des fondements des gens de la sunna. Alors nous allons ici essayer de résumer quelques fondements des gens de la sunna, car on ne pourra pas citer, n'est-ce pas, tous les fondements des gens de la sunna dans cette assise. Parmi les fondements des gens de la sunna dont il est important de connaître, al-imanu bil qada'i wal qadar, la foi au décret et au destin. Cela fait partie des fondements des gens de la sunna. Le musulman croit au destin. Il croit que tout ce qui se passe sur cette terre a été décrété.
Rien ne se passe sur cette terre sans que cela n'ait été décrété. Et Allah nous dit dans la sourate 6, verset 59, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Allah nous dit dans ce verset, c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable, l'invisible. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qu'il y a dans la terre ferme. Allah connaît ce qu'il y a dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe. Et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Donc, lorsqu'une feuille tombe de l'arbre, Allah sait cela. Pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Rien de frais ou de sec sans que cela ne soit consigné dans un livre explicite. On voit à travers ce verset que tout ce qui se passe est écrit. Tout ce qui se passe, n'est-ce pas, est mentionné dans un livre. Même la feuille qui tombe de l'arbre, Jade, tout ceci est inscrit. Lorsque quelqu'un sort de chez lui, il va au travail. Le fait qu'il aille au travail là, tout ceci a été inscrit. C'était déjà écrit. Quelqu'un fait l'accident, cela avait déjà été écrit. Tout ce qui se passe, aucune chose ne se passe sur cette terre sans que cela ne soit, n'est-ce pas, écrit. Et la foi au destin, c'est un grand principe dans l'islam. Et ça permet aux croyants vraiment d'être apaisés dans beaucoup de choses. Lorsque tu te rends compte qu'Allah a décrété ce qui t'arrive, cela a été décrété, cela t'apaise le cœur. Et tu prends conscience que ce qui t'est arrivé, n'est-ce pas, qui a été décrété, ne pouvait que t'arriver. Cela ne pouvait que t'arriver. Et donc, par conséquent, ça ne sert à rien de se lamenter. Ça ne sert à rien de se lamenter. Et le croyant également croit que dans ce qu'Allah fait, il y a une sagesse. Dans tout ce qu'Allah fait, il y a une sagesse. Même si toi, tu ignores cela. Parmi les fondements des gens de la Sunna, le fait de croire que le Coran, c'est la parole d'Allah incréée. C'est-à-dire que le Coran n'a pas été créé. Le Coran, n'est-ce pas, fait partie de la parole d'Allah. Et la parole d'Allah n'est pas créée. Celui qui croit que la parole d'Allah est créée, il a mécru. Il a quoi? Il a mécru. Parce que la parole d'Allah fait partie de ses attributs. Allah lui-même n'a pas été créé. Jaïd. Et donc, ses attributs n'ont pas été créés. La parole d'Allah n'a pas été créée. Et celui qui prétend qu'Allah ou que la parole d'Allah, celui qui prétend que la parole d'Allah a été créée, en réalité, il est en train de prétendre qu'à un moment, Allah ne parlait pas. À un moment, Allah n'avait pas la capacité de parler. Après, il a créé la parole. Jaïd, ça c'est complètement batilun. Et Allah nous a montré dans le Coran qu'en réalité, sa parole n'est pas créée. Dans la sourate 7, au verset 54, il dit « Ala lahul khalq wal amr »
il a donc le commandement et la création. À lui appartient le commandement et la création. Il a le commandement et la création. Ici, là, Allah a séparé la création du commandement. Ça montre ici que le commandement ici ne rentre pas dans la création. Le commandement ne rentre pas ici dans la création. Donc, on a la création, on a le commandement. Si ça rentrait ici, il n'aurait pas séparé le commandement et la création. Donc, il dit, il a la création et le commandement. Donc, c'est que le commandement, là, ça ne fait pas partie de la création. Et Allah nous dit dans la sourate 36 au verset 82, Innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Lorsqu'Allah veut une chose, il dit simplement soit, et la chose est. Lorsqu'Allah veut une chose, il dit soit, et la chose est. Donc ça montre que la parole, donc soit, quand il dit soit, c'est la parole. Ça montre que la parole n'est pas créée. Parce que si, ici, là, on prétend, bien on dit que la parole d'Allah est créée, cela impliquera à dire que lorsqu'Allah, n'est-ce pas, veut créer la parole, étant donné que la personne prétend que la parole est créée, il aura, n'est-ce pas, il va faire quoi ici? Il va créer d'abord une parole. Pour pouvoir dire soit. Et avant ça, il va créer une parole pour pouvoir dire soit. Et avant ça, il va créer une parole jusqu'à l'infini. Et ça, c'est complètement batilun, c'est caduc. Et parmi les preuves aussi qui montrent que la parole d'Allah n'est pas créée, c'est qu'Allah a dit dans le Coran, Sourate 2, au verset 145, parlant ou s'adressant à son prophète, Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi innaka idhan la min adh-dhalimin. Il dit, si ici là, tu suis leur passion après ce qui t'est venu comme science, innaka idhan la min adh-dhalimin. Tu seras donc parmi les injustes. Quand Allah dit ici, Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, si tu suis leur passion, min ba'di ma ja'aka min al-'ilm, après la science que tu as reçue. La science ici, là, c'est quoi? La science que le prophète a reçue. Donc, Allah dit à son prophète, si tu suis leur passion, les passions des gens, là, après la science que tu as reçue, tu vas faire partie des injustes. La science ici, là, c'est quoi? La science que le prophète a reçue ici, c'est quoi? C'est le wahi. Il n'y a pas de doute que la science dont il est question ici, c'est la révélation, le wahi. Donc, Allah dit à son prophète, ce que tu as reçu comme science là, ce qu'on t'a révélé comme science, le ilm là, qu'on t'a révélé là. Donc, si tu suis la passion des gens après avoir reçu donc la science là, tu seras parmi les injustes. Ça prouve quoi? Que la parole d'Allah n'est pas quoi? N'est pas créée. Parce que la science ici que le prophète a reçue, c'est quoi? Ce sont les paroles d'Allah. Il a reçu ici la révélation. Donc, la parole d'Allah. Ça montre ici que quoi? Que ce n'est pas créé. Pourquoi? Parce que tout simplement, celui qui va prétendre que la parole d'Allah est créée, il est en train de prétendre qu'Allah était ignorant. Après, il a créé la science. Il est en train de prétendre que la science d'Allah a été créée. Donc Allah était d'abord ignorant. Après, il a créé la science. Pourquoi? Parce que la parole d'Allah fait partie de sa science. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a révélé le Coran, n'est-ce pas? Il est en train ici de révéler quoi? Il révèle sa science. Il nous informe sur des choses que nous on ignore et que lui connaît. Donc le fait de prétendre que le Coran est créé, en réalité, la personne est en train de prétendre
que la science d'Allah est créée. Et ça, c'est de la mécréance. Parmi les fondements des gens de la Sunna, il y a également la croyance que les croyants verront Allah. Les croyants vont voir Allah Yawm al-Qiyamah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ama annakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar. Dans le Sahih Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: vous allez voir votre Seigneur comme vous voyez la lune. Jade, c'est-à-dire que comme vous voyez la lune là, il n'y a pas des choses vous empêchant de voir la lune. Eh bien, vous allez aussi voir votre Seigneur. Et ça fait partie des croyances des gens de la Sunna, contrairement aux gens des sectes qui ont nié ça en disant qu'on ne verra pas Allah. Parce qu'il y a des gens qui ont des conceptions, ils vont, n'est-ce pas, dire qu'ils croient en Allah, mais en réalité, quand tu médites bien, tu te demandes s'ils croient réellement en l'existence d'Allah. Comme les gens, n'est-ce pas, qui ont simplement une conception, ils ont une conception, pour eux, Allah existe uniquement dans leur conscience. Jade, alors que Allah a une existence réelle, hors de notre conscience. Il existe réellement. Et Allah est au-dessus de toutes ses créatures. Il est au-dessus de toutes ses créatures. Allah n'est pas, comme certains disent, Allah est partout. Non. Allah est au-dessus de toutes ses créatures. Et depuis le haut là-bas, il voit tout. Il entend tout. Jade, contrairement à ceux qui disent qu'Allah est partout. Le fait de dire qu'Allah est partout, en réalité, c'est une mécréance. Parce que la personne est en train de dire ce qui implique qu'Allah est dans les toilettes, par exemple. Il est dans les poubelles. Il est dans les ventres des animaux. Il est dans nos ventres. Il est, n'est-ce pas, dans des endroits souterrains, etc. Et ça, c'est complètement faux. Donc, il ne convient pas aux musulmans de dire Allah est partout. Non. Allah n'est pas partout. Allah, il est au-dessus de toutes les créatures. Depuis là-bas, il voit tout et il entend tout. Jade, il voit tout et il entend tout. Et plusieurs preuves ont confirmé qu'Allah est au-dessus de ses créatures. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'on va voir Allah. Donc, on va voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre hadith, le prophète a dit: wa'alamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Il a dit: sachez que vous n'allez pas voir votre Seigneur jusqu'à ce que vous mourrez. Donc, tant qu'on n'est pas mort là, on ne peut pas voir Allah. Donc, ceux qui prétendent qu'ils ont vu Allah, quelqu'un qui va dire: oui, j'ai vu Allah, n'est-ce pas? Ou certains soufis qui prétendent qu'ils ont vu Allah en état d'éveil. Vous voyez? Tout ça, c'est complètement batil. Le prophète a dit: sachez que vous n'allez pas voir Allah. Jade, sachez que vous n'allez pas voir Allah jusqu'à ce que vous mourrez. Parmi les croyances des gens de la Sunna également, parmi donc les fondements des gens de la Sunna, le fait de croire que la foi est parole et acte. Al-imanu qawlun wa amal. La foi est parole et acte. Ça fait partie des fondements des gens de la Sunna. Et parmi les arguments, les preuves qui justifient cela, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, le prophète dit: Al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Il dit que la foi comporte 70 et quelques branches. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u shu'batun min al-iman. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que la foi comporte 70 et quelques branches. La plus haute branche, c'est la parole la ilaha illallah. Donc ça veut dire que la ilaha illallah fait partie de la foi. Parce qu'il dit ici, la foi comporte.
70 et quelques branches. Donc, ce qu'il a cité là, ça fait partie de la foi. Donc, il dit, la plus haute, c'est la parole La ilaha illallah. Et la plus basse, c'est le fait de retirer ce qui va nuire aux gens dans la rue, sur le chemin. Et ça, c'est un acte. Le prophète a considéré cela comme faisant partie de la foi. Et il a dit la pudeur fait partie de la foi. Donc, parmi les fondements des gens de la sunna, le fait de croire que la foi est parole et acte. Les bonnes paroles qui ont été légiférées, les actes d'adoration, tout ceci rentre dans quoi? Dans la foi. La prière, ça fait partie de la foi. La zakat, ça fait partie de la foi. Le jeûne, ça fait partie de la foi. Le fait que la femme porte le voile, ça fait partie de la foi. Le fait de délaisser le zina, ça fait partie de la foi. Tout ceci rentre dans la foi. L'amour envers Allah, ça fait partie de la foi. La crainte d'Allah, ça fait partie de la foi. Tout ceci rentre dans la foi. C'est pourquoi l'imam al-Bukhari, dans son Sahih, dans le chapitre de la foi, il a mis chapitre. Là-bas, il a mentionné, n'est-ce pas, plusieurs actes faisant partie de la foi. Les tarawih, ça fait partie de la foi. Tout ça, ça fait partie de la foi. Et donc, c'est complètement batil de croire ou de dire aux gens, comme beaucoup disent aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans ça. Quand on leur dit, ne faites pas telle chose, il ne faut pas faire ça, c'est interdit. Pourquoi vous faites ça? Lorsqu'on recommande à la femme de se voiler, lorsqu'on recommande à la personne de faire ses obligations, la personne dit, la foi c'est dans le cœur. La foi c'est dans le cœur. Beaucoup de gens ont cette conception-là. Ils vont te dire que Allah connaît mon cœur. Donc, il est dans le zina, il commet des péchés, des désobéissances. Et il dit quoi? Il dit la foi, c'est dans le cœur. Ça, c'est complètement caduc. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, le prophète dit, Inna Allah la yanzur ila suwarikum. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, il dit certes, Allah ne regarde pas vos formes. Inna Allah la yanzur ila suwarikum. Allah ne regarde pas vos formes. Quelqu'un maintenant, par exemple, il est noir, il est gros, il est mince. L'autre, il est blanc. Allah ne regarde pas ça. Allah ne regarde pas ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit wa innama yanzuru ila qulubikum. Mais Allah regarde vos cœurs. Allah ne regarde pas les formes là. Il est court, il est long, il est gros, il est mince. Allah ne regarde pas ça. Mais il regarde vos cœurs. Il dit wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Il dit mais il regarde vos cœurs et vos actes. Donc Allah regarde aussi nos actes. Donc tu ne dois pas dire non, Allah connaît mon cœur, la foi c'est dans le cœur. La foi là qui est dans le cœur là, tu dois faire quoi? Tu dois mettre ça en pratique. Tu dois appliquer ce qui a été légiféré, ce qui est obligatoire. Tu dois faire ce qui est obligatoire. Tu dois délaisser ce qui est interdit. Tout ceci, ça fait partie de la foi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, dans le Sahih, il dit Ala inna fil jasadi mudra. Iza salahat, salaha al jasadu kulluhu, wa iza fasadat, fasada al jasadu kulluhu, ala wa hiya al qalb. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit certes, il y a dans le corps là un morceau de chair. Si ce morceau de chair est bon, tout le corps sera bon. Et si c'est mauvais, c'est tout le corps qui sera mauvais. Donc, si le corps, n'est-ce pas, on voit en apparence que ce n'est pas bien, c'est mauvais,
tu fais des mauvaises choses, ça montre que tu as un problème dans le cœur là-bas. Tu ne peux pas nous dire que non, le cœur est bon. Moi, la foi c'est dans le cœur, là. Donc parmi les croyances des gens de la Sunna, la foi, ou bien la croyance que la foi est parole et acte. Et quand on dit la parole, ou quand on dit la foi est parole et acte, ça veut dire quoi? Parce que beaucoup de gens aussi confondent cette parole-là. Al-iman qawl wa amal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi est composée, n'est-ce pas, de paroles et actes. C'est ce que ça veut dire. Jade, la foi est composée de paroles et actes. Jade, parce que la foi est une chose composée. C'est une chose quoi? Composée. Et beaucoup de gens se sont égarés dans cette question. N'est-ce pas? Parmi les gens qui se sont égarés dans cette question, les Khawarij. Parmi les gens qui se sont égarés dans cette question, les Murji'a. Ils se sont égarés dans cette parole. Quand on dit que la foi est parole et acte. Les Khawarij qui ont compris de là, n'est-ce pas, que donc ça veut dire que celui-là qui va avoir un manquement dans ces choses-là qui font partie de la foi, sa foi est annulée. Et les Murji'a ont également compris cela. Ils ont compris que si on dit que la foi est composée, n'est-ce pas, de paroles et actes, donc ça veut dire que s'il y a un manquement là-bas, n'est-ce pas, la foi est annulée. Jade. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait sortir les actes de la foi. Ils ont dit les actes ne font pas partie de la foi. Jade. Les actes ne font pas partie de la foi. Mais si on dit que les actes font partie de la foi, ça va impliquer à dire que s'il n'y a pas les actes, la personne est mécréante. Or, nous, on ne croit pas en cela. Donc, on va dire qu'il ne faut pas dire que les actes font partie de la foi. Et les Khawarij, eux, ils ont pris l'autre voie. Ils ont dit, si on dit que les actes font partie de la foi, donc celui qui ne vient pas avec les actes, il n'y a pas la foi. Jade. Et ils ont eu une chouba. Tous ceux qui se sont égarés dans le chapitre de la foi, là, ils ont eu la choubha là, l'ambiguïté là. C'est là où découle l'ambiguïté de tous ceux qui se sont égarés dans le chapitre de la foi. L'ambiguïté, c'est quoi? C'est qu'ils ont compris que quand on dit qu'une chose est composée, la chose est composée. Ils ont dit si certains éléments manquent, la chose là ne doit plus avoir la même appellation. Jade, par exemple, on dit le chiffre 10. 10 est composé, on va dire, on a 1, n'est-ce pas, jusqu'à quoi? Jusqu'à 10. Alors, si on enlève, par exemple, 2 dans 10, il reste combien? 8. Donc, on ne peut plus appeler ça quoi? 10. Comme on ne peut plus appeler ça 10 là, donc, ça montre que si on dit que la foi est composée de paroles et actes, si un élément manque là-bas, s'il y a un manquement là-bas, ça va annuler toute la foi. Jade, ça va annuler toute la foi. Et ça, c'est une ambiguïté qui a égaré beaucoup de gens. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ont eu la choubha là. Cette choubha des Khawarij. Et le cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, a réfuté cela. Il a fait une longue réfutation à cette ambiguïté-là. Il a expliqué que les choses qui sont composées là, quand une chose est composée là, il dit, on a 2 catégories de choses sur terre qui sont composées. On a des choses, si certains éléments qui font partie de cette chose-là ne sont pas là, n'est-ce pas? La chose perd son appellation. Non, ça c'est vrai. Comme ils ont donné l'exemple de 10. Mais toutes les choses sur terre ne sont pas comme ça. Il y a des choses aussi, même si certains éléments manquent, la chose là garde toujours la même appellation là. Jade. Et il a donné l'exemple de l'arbre. Il a donné plusieurs exemples. Parmi ces exemples, l'arbre. L'arbre est composé de plusieurs choses. On a les feuilles, on a le tronc, on a les branches. Il se peut même qu'il y ait des fruits. Jade. Mais si certaines choses qui font partie de l'arbre manquent, ça ne va pas enlever l'appellation arbre. Par exemple, l'arbre est là, il n'y a pas les fruits. On va toujours dire que quoi? C'est l'arbre. Jade. Ou bien il y a quelques branches qui manquent. On va toujours dire que c'est quoi? L'arbre. Et on peut aussi prendre l'exemple de l'être humain.
L'être humain aussi, il peut perdre certains membres de son corps. On va toujours considérer que c'est un être humain. C'est un homme qui est là. Malgré qu'il a perdu certains membres. Jay. Donc, le Cheikh al-Islam a apporté cette réfutation. Comme ils sont venus avec quelque chose de rationnel, il a aussi apporté une réfutation rationnelle. Et il a expliqué, il a posé une question qui est très importante. Il dit, bon, maintenant, la foi là, on va mettre ça dans quelle catégorie? Si maintenant on est convaincu, on a su que sur terre là, il y a des choses qui sont composées, si certains éléments manquent, l'appellation, donc la chose perd son appellation, et il y a d'autres choses, ce n'est pas le cas. Bon, maintenant si on sait ça, maintenant le iman, la foi, ça rentre dans quelle catégorie? Il faut qu'on sache. Est-ce que ça rentre dans la première catégorie ou bien la deuxième catégorie? Et le Cheikh al-Islam a expliqué que les preuves montrent que la foi entre dans la deuxième catégorie, dans la catégorie des choses dont certains éléments, si certains éléments manquent, l'appellation va toujours rester. Et la preuve de ça, il a cité, n'est-ce pas, le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il nous dit que des gens vont sortir de l'enfer et ils auront comme foi misqal ou dharra. Ils auront comme foi, n'est-ce pas, le poids d'un atome. Quand on dit que la personne a comme iman misqal ou dharra, ça veut dire quoi? Qu'il manque, qu'il y a un manquement dans la foi, ou bien ça veut dire que la foi là est complète? Ça veut dire qu'il y a un manquement. S'il n'y a pas un manquement, ça ne va pas arriver au misqal ou dharra. Si c'est au misqal ou dharra, ça veut dire qu'il y a un manque. Donc il dit, pourtant ici là, le prophète a confirmé qu'il y a des gens qui vont sortir de l'enfer et qui auront, n'est-ce pas, cette foi-là. Donc ça c'est le dalil, c'est la preuve que la foi rentre dans la catégorie des choses dont, si certains éléments manquent, n'est-ce pas, l'appellation reste toujours. C'est pourquoi les Khawarij, ils ont fait le takfir même des gens qui commettent des péchés. Quelqu'un fait le zina, ils font son takfir, ils disent qu'il est sorti de l'islam. Alors que le zina, ça ne fait pas sortir de l'islam. C'est un péché, oui, c'est un grand péché. Mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih, le hadith d'Abi Dharr, il a dit, Man qala la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah, il rentre au paradis. Et il a dit quoi? Abi Dharr a posé la question au prophète. Il a dit, wa in zana, wa in saraq. Abi Dharr dit au prophète, même s'il fait le zina, même s'il a volé, le prophète a dit, wa in zana, wa in saraq. Même s'il a fait le zina, même s'il a volé. Ça, c'est la preuve claire que le zina ne fait pas sortir de l'islam. Donc, ça montre que la foi rentre dans la deuxième catégorie, n'est-ce pas, de choses. Maintenant, il y a un point aussi important à comprendre par rapport à cette question. Naam, sahih, on a dit ici que la foi rentre dans la catégorie des éléments ou des choses dont, si certains éléments manquent, l'appellation ne s'en va pas. Mais ça, ce n'est pas de manière absolue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses là, les choses dont, si certains éléments manquent, l'appellation reste là. Il y a aussi, dans ces choses-là, il y a des choses, si ça manque, l'appellation va partir. L'appellation va partir. Supposons, comme on a pris l'exemple ici, de quoi? De l'arbre. Si quelqu'un maintenant, on enlève, comment on appelle ça? Les racines de l'arbre. Est-ce que ici on va venir dire, il y a toujours l'arbre là, c'est toujours l'arbre? Non. De même aussi, si par exemple on coupe une branche, certes, l'appellation ici là va rester au niveau de l'arbre, mais la branche là par exemple, on ne va pas nommer ça quoi? On ne va pas nommer ça arbre. Ça a été séparé d'un élément de base qui fait en sorte que lorsque c'est rassemblé, tout ça on appelle ça quoi? Arbre. Eh bien, c'est comme ça aussi la foi. Il y a des éléments dans la foi. Si ça manque, il n'y a pas la foi. Si ça manque, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas la foi. Maintenant, comment on va connaître ces éléments-là? Quels sont ces éléments-là? Si ça manque, il n'y a pas la foi, on revient aux preuves du Coran et de la Sunna.
on va regarder les preuves du Coran et de la Sunna. Ceux qui prouvent que en absence de ça, là, il n'y a pas la foi, on va confirmer ça. Que donc, ça là, ça fait partie des choses, si ça manque, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas la foi. On ne va pas décider avec notre propre tête. Hein? Parce que le takfir, ce n'est pas à nous de décider que ça fait sortir l'islam. Quelqu'un choisit comme ça, il désire, il veut, il voit que ça, c'est pas bien, il dit, bon, moi, la chose là, vraiment, comment quelqu'un peut faire ça, et puis il est musulman. Donc, de son plein gré comme ça, il fait sortir les gens de l'islam. Non, c'est pas comme ça. Parce que si c'est comme ça, on va faire sortir les gens dans l'islam, on va faire sortir les gens de l'islam n'importe comment. Quelqu'un, maintenant, il voit que le zina est grave, c'est très grave. Hein? Au point où il voit que quelqu'un ne peut pas être musulman et puis faire le zina. Donc, il va dire comme ça, comment quelqu'un peut faire le zina, il est musulman. Donc, il devient mécréant, celui qui fait le zina. Ou bien le vol, ou bien même, n'est-ce pas, l'adultère. Pas seulement la fornication. Ensuite, parmi les fondements des gens de la sunna, il y a également le fait de croire au châtiment de la tombe. Le croyant, le musulman, doit croire au châtiment de la tombe. Il y a des gens qui sont châtiés dans leur tombe. Ça, c'est confirmé par plusieurs textes. Rejeter cela, en réalité, c'est une mécréance. Hein? Celui qui dit qu'il n'y a pas de châtiment de la tombe, il a rejeté tous les textes qui sont venus par rapport à ce sujet-là. Parmi également les fondements des gens de la sunna, croire en l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète va intercéder yawm al-qiyamah en faveur des gens de cette communauté qui ont commis des péchés, mais qui sont restés sur le tawhid, Ceci est confirmé par plusieurs textes. Parmi également les fondements des gens de la sunna, le fait, n'est-ce pas, de croire que le meilleur de cette communauté, donc après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de cette communauté, c'est Abu Bakr. Ensuite, c'est Omar. Ça fait partie, n'est-ce pas, des fondements des gens de la sunna. Et hier, on a fait une conférence où on parlait, n'est-ce pas, de la place des compagnons. La place des compagnons dans l'islam. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont une grande place dans l'islam. Et nous devons leur accorder, n'est-ce pas, leur place. Parmi les fondements des gens de la sunna, le fait d'écouter et d'obéir au gouverneur. L'écoute et l'obéissance au gouverneur. Et ça, on a plusieurs textes par rapport à cela. Le chef, le président, le roi, on lui doit, n'est-ce pas, écoute et obéissance dans le convenable. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, le hadith d'Ibn Omar, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ala al-mar'i al-muslim as-sam' wa at-ta'a fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idha umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'a. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit le serviteur, le musulman doit écouter et obéir. Il doit écouter et obéir, n'est-ce pas, au gouverneur dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. Donc même si tu détestes la chose là, le gouverneur a dit de faire quelque chose, le président, le roi, il a dit faites ça. Même si toi tu n'aimes pas la chose là, le prophète dit il faut obéir. Il dit tant qu'on ne lui a pas demandé de désobéir à Allah. Donc tant que ce que le gouverneur a dit de faire là, ce n'est pas un péché. Par exemple, si le gouverneur dit il ne faut pas prier. Si le gouverneur dit il ne faut pas prier. Ici, tu n'as pas le droit d'obéir. Si le gouverneur, n'est-ce pas, demande de faire le riba. Ici, là, tu n'obéis pas. Parce que quoi? C'est une désobéissance. Donc, l'obéissance au gouverneur dans le convenable. Donc, il a dit tant qu'on ne lui a pas demandé de désobéir à Allah. Si on lui demande de désobéir à Allah, pas d'écoute et pas d'obéissance. Pas d'écoute et pas d'obéissance.
Et dans un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit ala man waliya alayhi walin fara'ahu ya'ti shay'an min ma'siyati llahi falyakrah ma ya'ti min ma'siyati llahi. Le prophète dit, celui qui aura un chef, un gouverneur, qu'il voit commettre une chose qui fait partie des péchés, des désobéissances. Il dit, il doit détester ce qu'il commet comme péché là. Donc si tu vois le gouverneur, le président ou bien le roi, il fait quelque chose qui est un péché. Par exemple, le gouverneur, n'est-ce pas, laisse les gens faire le riba, ok? Ou bien il laisse les gens mettre des bars où on va vendre de l'alcool. Ici là, tu fais quoi? Le prophète dit, tu détestes ce qu'il est en train de faire là. Ensuite il dit, wala yanzi'anna yadan min ta'a, mais il ne doit pas enlever sa main de l'obéissance. C'est-à-dire qu'il ne doit pas, ici là, dire qu'il n'obéit plus au gouverneur là, parce qu'il a commis un péché, parce qu'il commet des péchés. Non, il doit toujours rester dans l'obéissance au gouverneur. Mais dans ce qui est la désobéissance, il ne doit pas obéir. Mais en dehors de ça, en dehors de la désobéissance, si le gouverneur là, qui commet des péchés, il ordonne ce qui est n'est-ce pas, une chose qui n'est pas une désobéissance, ici il doit écouter, il doit obéir. Et ici là, il a dit, il voit qu'il commet un péché. Ici c'est général. Ça englobe quoi? Toutes sortes de péchés. Toutes sortes de péchés. Ce qu'on va accepter ici là, c'est seulement deux choses. Deux choses qu'on va accepter. La grande mécréance, la mécréance claire. Comme c'est venu dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a demandé, est-ce que, n'est-ce pas, on va combattre les gouverneurs là, qui commettent des désobéissances. Il a dit quoi? Il a dit non. Il a dit illa an taraw kufran bawahan, sauf si vous voyez de lui une mécréance claire. Donc ça doit être clair. Ce n'est pas on peut comprendre ça, on peut interpréter ça, non. Il a commis une mécréance claire. Et dans un autre hadith, n'est-ce pas, le prophète a dit, tant qu'il prie, ne vous rebellez pas. Ne combattez pas ces gouverneurs-là. Donc ce sont les deux choses-là qu'on accepte. La mécréance claire et puis le délaissement de la prière. Donc le chef, le gouverneur, si on voit qu'il commet une mécréance claire, ou bien il a délaissé la prière. Donc les deux choses-là, ici là, il n'y a plus d'écoute et plus d'obéissance. On n'est plus tenu de l'écouter ou bien de lui obéir. Et on doit l'enlever. On doit mettre quelqu'un qui est musulman et qui prie. On va mettre quelqu'un qui est musulman et qui prie. Mais maintenant, si on ne peut pas l'enlever, ok, qu'est-ce qu'on fait? Ici, là, on va patienter. On va faire quoi? On va patienter à sobre. Pourquoi? Parce que ici, là, on ne peut pas l'enlever. Si on décide de l'enlever, ça va causer beaucoup de maux. Parce qu'on n'a pas la capacité. On va tuer les innocents. Donc ici, là, on dit quoi? On dit ici, là, on patiente. Maintenant, quand on patiente là, est-ce qu'on l'écoute? On lui obéit? Non. On l'écoute et on lui obéit. Ici, là, on l'écoute et on lui obéit. Même si c'est un gouverneur mécréant. Même s'il est mécréant. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils disent quoi? Ils disent non. C'est un mécréant. Donc, il n'y a pas d'écoute, pas d'obéissance. Ça, c'est complètement batiloun. Du moment où on n'a pas la capacité d'enlever ce chef-là, les musulmans n'ont pas la force pour l'enlever, ok? Ici, là, ils doivent écouter et obéir. Toujours, comme on a dit, dans ce qui est convenable. Pas dans quoi? Pas dans la désobéissance, pas dans le péché. Mais ici, là, l'écoute et l'obéissance, c'est en guise d'intérêt. C'est pour l'intérêt général. Par exemple, le gouverneur
a ordonné. Il a ordonné, par exemple, quelque chose. Qu'il faut faire ça. Dans telle ville, dans tel village. Ce n'est pas une désobéissance. C'est pour l'intérêt des gens. Tu dois obéir. Les feux tricolores, là, on a demandé de respecter ça. C'est pour l'intérêt des gens. Tu dois respecter ça. Tu ne dois pas dire non. Ici, dans un pays de koufr, le gouverneur, c'est un kafir. Donc, allez, je fonce, même si c'est feu rouge. Non. Ici, tu dois respecter cela. Et parmi les fondements des gens de la Sunna également, nous avons le djihad avec les gouverneurs. Le djihad avec les gouverneurs. Le djihad se fait avec le gouverneur. Ce n'est pas sans le gouverneur, comme les gens font aujourd'hui là. Il y a des gens, ils sortent. Ils disent que non, on part là-bas dans tel pays. On va en Syrie. On va en Iran. On va dans tel pays. On va faire le djihad. Sans, n'est-ce pas, le gouverneur, sans l'accord du gouverneur. Ça, ce n'est pas permis. Ça, c'est le désordre. Et ça contredit, n'est-ce pas, les textes. Ça contredit les textes. Et vous savez, lorsque on parle même de guerre, sans même d'abord parler des textes, lorsqu'on parle de guerre, vous allez voir que lorsqu'il y a des affrontements entre deux pays, par exemple, généralement, on met quoi? Généralement, on met un chef. On met un chef qui va faire quoi? Qui va donner des ordres orientés. Parce que s'il n'y a pas de chef, ça va être quoi? Le désordre. Il faut un chef qui va donner des ordres. N'allez pas là-bas, allez-y là-bas, attaquez là-bas, passez par là-bas. C'est pourquoi vous allez voir qu'au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait les combats, le prophète envoyait toujours, n'est-ce pas, des gens qui vont diriger. Donc, qui seront quoi? Comme ici là, des chefs. Vous voyez. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih, il dit Al-imamu junna yuqatalu min wara'ihi. L'imam est un bouclier, le gouverneur, le chef, c'est un bouclier. On combat derrière lui. Ce n'est pas seul. Tu dois combattre derrière le gouverneur. Donc le gouverneur a décidé, n'est-ce pas, qu'on va combattre tel pays. Là, tu vas combattre. Tu vas faire quoi? Tu vas combattre. Si les autres conditions du djihad sont réunies, tu vas faire quoi? Tu vas combattre. Mais que toi-même tu décides, tu dis non, je vais combattre, je vais au djihad, non. Et beaucoup de gens tombent dans cela, surtout à notre époque. Parmi également les fondements des gens de la Sunna, c'est que les peines prescrites sont appliquées par le chef, par le gouverneur, ou bien ceux qu'il va déléguer pour appliquer ça. Donc quand on dit par exemple, couper la main du voleur, fouetter celui qui a fait le zina, la fornication, ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Ce n'est pas tout le monde qui applique ça. C'est le chef qui va appliquer ça, l'autorité. C'est lui qui va appliquer. Soit lui-même ou bien les gens qu'il va déléguer pour faire ça. Comme c'est le cas, n'est-ce pas? Les gouverneurs, ou bien le gouverneur, qu'est-ce qu'il fait? Il met des gens qui vont s'occuper, n'est-ce pas, des sanctions. Vous voyez? Même dans les pays non musulmans. Lorsque quelqu'un a commis une infraction ou bien quelque chose qui implique une punition, ce n'est pas le gouverneur qui va venir appliquer ça, n'est-ce pas? Il y a quoi? Il y a les juges qui sont là, ils vont juger, ça va aller au tribunal, etc., jusqu'à ce qu'ils vont donner la sentence. Les policiers, les chefs, ou on va dire les gendarmes et tout ça, ils vont exécuter, n'est-ce pas, la peine? Donc c'est comme ça, c'est le gouverneur qui applique ou bien ceux qu'il va déléguer pour faire ça. Il y a des gens qui sont délégués par le gouverneur pour faire cela. Le fait d'appliquer ces peines-là toi-même, ça contredit les fondements des gens de la Sunna. Parmi les fondements des gens de la Sunna également, il y a le fait que les gens de la Sunna ne déclarent pas mécréants les gens à cause des péchés. Quelqu'un qui commet un péché, n'est-ce pas, bien que ce soit une désobéissance, mais
on ne fait pas sortir quelqu'un de l'islam à cause du péché, parce qu'il a commis un péché. Tant que ce n'est pas un péché qui a atteint le degré de la grande mécréance. Si ça n'a pas atteint le degré de la grande mécréance, quelqu'un peut commettre ça même 1000 fois, il ne sort pas de l'islam. Consommer de l'alcool, c'est un péché. Ce n'est pas un péché qui fait sortir de l'islam, même si ça fait partie des grands péchés. Quelqu'un maintenant, il consomme de l'alcool. On ne dit pas qu'il est devenu mécréant, il est sorti de l'islam. Même s'il commet un péché. Même s'il commet ce péché-là toute sa vie. Même s'il commet ça toute sa vie. De même le zina. Le zina aussi, ça fait partie des grands péchés. On ne fait pas sortir de l'islam pour cela. Et il y a des gens qui ont jugé les choses en fonction de leur passion. Ou bien en fonction, n'est-ce pas, de leur ressenti. La secte qu'on appelle les Ibadiyya. Jusqu'à aujourd'hui là, ils font vraiment du désordre sur Internet là, sur YouTube. Ils égarent les gens. Ils disent que si tu commets un grand péché, tu as commis un grand péché, tu ne t'es pas repenti. Si tu meurs comme ça là, tu vas aller éternellement en enfer. Tu ne vas plus sortir de l'enfer. Et ils se moquent des hadiths de shafa'a, de l'intercession, qui sont pourtant authentiques. Vous voyez? Donc pour eux, si tu rentres en enfer là, pour eux, si tu es rentré en enfer, tu ne peux plus sortir. Tu ne peux plus sortir. Et souvent, quand ils mentionnent leurs ambiguïtés sur ce sujet-là, quand ils débattent, ils veulent prendre les gens par les sentiments. Ils veulent prendre les gens par les sentiments. C'est pour cela que le croyant doit faire attention. Dans son dîn, la religion n'est pas basée sur les sentiments. La religion est basée sur le kitab wa sunna, à la compréhension des pieux prédécesseurs. Allah dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Dans Surat 4, verset 59. Si vous divergez sur quoi que ce soit, renvoyez la divergence là à Allah et à son messager. C'est-à-dire au Coran et à la Sunna. Si réellement vous êtes croyant, si vous croyez au jour dernier, si vous croyez en Allah et au jour dernier, on a demandé de renvoyer la divergence au Kitab wa Sunna. Et ce verset aussi montre que s'il y a consensus, c'est un argument, comme explique le Cheikh Ibn Uthaymin. Parce que c'est à quel moment on renvoie au Kitab wa Sunna? C'est lorsqu'il y a divergence. Donc s'il y a consensus, ça veut dire que c'est la vérité, c'est le haqq. C'est lorsqu'il y a divergence. On dit, quand il y a divergence ici, là, celui-là il dit ça, celui-là il dit ça, on renvoie au Kitab wa Sunna. Ce qui va trancher, ce ne sont pas les sentiments. Donc quelqu'un qui va venir, ah non, comme ceux aujourd'hui là, qui disent quoi? Qui disent, lorsque, on va dire par exemple que telle chose ne fait pas sortir de l'islam. Ils vont dire, vous êtes en train d'encourager les gens à faire ça. C'est comme ça les Ibadiyya disent. Ils disent que quand vous dites que celui qui fait le zina là, il va sortir, s'il rentre en enfer, il va sortir de l'enfer. Ou même, il peut être pardonné, rentrer directement au paradis, si Allah veut. Vous êtes en train d'encourager les gens à faire le zina. Et puis il parle comme ça là, il dit, regardez le zina, un péché comme ça. Vous êtes en train de mentionner ça comme si c'était rien du tout en fait. Ce n'est rien. Donc il parle comme ça là, quelqu'un qui va suivre les sentiments, il va dire, ah, lui là vraiment il est attaché à la religion. Vraiment il est attaché à la crainte. Vous voyez? Et là il va faire quoi? Il va être trompé. C'est comme ça. C'est comme lorsqu'on parle de la question de la bid'a. Lorsqu'on dit aux gens, cette secte là, qui mentionne que non, tout celui qui commet la bid'a, il sort de l'islam. Quand on dit non, ils disent, donc vous êtes en train d'encourager les gens à commettre la bid'a. Donc il va parler des textes où on mentionne quoi? Le tahzir de la bid'a. Pour toucher les gens. Donc les gens qui n'ont pas de science, ou qui n'ont pas assez de science, ils vont dire, mais lui là, vraiment, machallah, il est contre la bid'a. Vous là, c'est comme si vous êtes en train d'encourager. Ils vont dire, vous défendez même la bid'a. Vous voyez, vous défendez la bid'a. Vous savez, il y a quelqu'un, il était en train de réfuter les Mu'tazila. Un groupe de Mu'tazila. Il disait que, quand on dit que celui qui commet le grand péché là, il peut sortir de l'enfer. S'il rentre en enfer. Ils disent, sans encourager les gens, n'est-ce pas, à commettre les péchés. Il leur a dit, ok, comme c'est comme ça là, il faut dire que celui qui commet le péché aussi, Allah ne lui pardonne pas. Parce que ceux-là qui disent ça, qui disent que si tu commets le grand péché là, si tu vas en enfer là, ou bien si tu commets le grand péché, tu ne t'es pas repenti, tu vas en enfer,
Tu ne vas plus sortir de l'enfer. Ils disent que si tu te repens, c'est quoi? C'est pardonné. Donc il faut te repentir. Mais le problème, c'est si tu ne te repens pas, tu es resté sur ça, tu es mort sur ça. C'est là le problème. Donc il dit comme c'est comme ça là, comme vous dites que le fait qu'on dise aux gens que ce péché-là, attention, c'est un grand péché, c'est vrai, mais ça ne fait pas sortir l'islam. C'est encourager les gens là. Il faut dire aux gens alors que quoi? Que Allah ne pardonne pas. Celui qui tombe dans un péché là, il n'y a pas de tawba pour lui. Parce que si on dit il y a tawba, ça va encourager aussi les gens. Il va dire que il y a tawba, donc je vais faire le péché, après je vais faire quoi? Je vais faire tawba. Vous voyez? C'est pourquoi on dit la religion, ce n'est pas ton aql. La religion est basée sur les textes. Ce qui fait sortir de l'islam, c'est venu dans les textes, que ça fait sortir l'islam, on dit ça fait sortir l'islam. On n'a pas de dalil, que ça fait sortir l'islam, on dit ça fait pas sortir l'islam. Tu ne dois pas venir maintenant avec ta raison apporter des objections. Là. Non, je crois qu'on va s'arrêter là. On a tiré, même s'il y a encore des choses à dire. On va prendre les questions, bi'iznillahi ta'ala. Il y avait des questions par rapport à la conférence d'hier, non? Oui. On va prendre quelques-unes. Non. C'est pas En fait, on suit les Lipton ou bien café, au sucre ou bien au lait. Au lait. Lipton ou bien café. Lipton, c'est Lipton. La première question, c'est la question où le frère demande qu'Allah vous préserve. Vous avez dit qu'Allah est au ciel, il voit tout et entend tout. Comment cela est-il possible, sachant qu'Allah se trouve après les 7 cieux, au-dessus du trône, alors que la distance entre les cieux est très énorme? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, oui, il peut garder, il n'y a pas de problème, ça passe. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Allah dit, rien ne lui ressemble. Il est l'audient, le clairvoyant. Il est l'audient, le clairvoyant. Allah ne ressemble pas à ses créatures. Ça veut dire quoi? L'être humain ne doit pas se dire, si l'être humain ne peut pas faire telle chose, donc Allah aussi ne peut pas faire cette chose-là. Ça, c'est quoi? C'est une mauvaise conception. Deuxièmement, en ce qui concerne les attributs d'Allah, parmi les croyances des gens de la Sunna, c'est quoi? C'est qu'on ne rentre pas dans le comment. On ne rentre pas dans le comment. Pourquoi? Parce que personne d'entre nous n'a vu Allah. Personne d'entre nous n'a vu Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas aussi lui-même donné le comment. Donc si on ne l'a pas vu, et lui-même, il n'a pas donné le comment. Comment toi, ici, là, tu vas venir, n'est-ce pas, dire par exemple que comme l'être humain, il ne peut pas faire ceci, donc Allah aussi. Parce que quand tu dis ça, c'est quoi? C'est que tu es en train, en fait, d'envisager un comment. Donc nous disons ici, là, qu'on ne rentre pas dans le comment, en ce qui concerne les attributs d'Allah. Et on doit avoir la ferme croyance que Allah n'est pas comme ses créatures. N'est-ce pas, on prie, on accomplit les prières. Toutes ces prières-là, Allah n'entend pas ces prières-là. Allah entend ces prières-là, oui ou non? Il entend. Pourtant, il y a plusieurs personnes qui prient. On peut accomplir la prière même en même temps. Allah entend cela. Mais est-ce que l'être humain, il peut entendre plusieurs personnes comme ça là, dans la mosquée qui sont en train de parler? Non. Il va dire vraiment qui parle. Une seule personne doit parler pour qu'il puisse comprendre.
Parce que si beaucoup de gens parlent en même temps, il ne va pas faire quoi? Il ne va pas bien comprendre. De même aussi, lorsqu'on dit qu'Allah nous voit. Allah nous voit. Ok, toi maintenant, tu es par exemple dans une maison enfermée. Tu es dans une maison enfermée. Est-ce qu'Allah te voit là-bas? Allah te voit. Allah te voit. Et je veux illustrer, c'est juste pour illustrer, pour donner, n'est-ce pas, pour approcher, n'est-ce pas, la compréhension. Ce n'est pas ici dans le comment. Quelqu'un maintenant, n'est-ce pas, il est au-dessus du toit là. Supposons quelqu'un au-dessus du toit, ok, et il y a des gens qui sont en bas ici. Celui qui est au-dessus du toit là, ne peut-il pas nous voir, nous qui sommes en bas ici? Il peut nous voir. Il peut nous voir. Par exemple, s'il n'y a pas le toit, par exemple, il peut nous voir. Ou bien, il peut trouver un moyen depuis le haut là-bas pour faire quoi? Pour nous voir ici. Donc, le fait qu'Allah soit au-dessus, ça n'empêche pas qu'il nous voit. Il est depuis là-bas, il nous voit. Il fait quoi? Il nous voit. Donc, ça ne doit pas causer un ishkal par rapport à cela. Allah lui-même, il a dit dans le Coran, n'est-ce pas, qu'il est au-dessus. Allah est au-dessus. Le croyant ne doit pas croire qu'Allah n'est pas au-dessus. C'est de la mécréance de croire cela. Qu'Allah est par exemple en dessous de ses créatures. Ou bien Allah est dans les toilettes. Ça c'est quoi? C'est de la mécréance. C'est pourquoi même les, comment on appelle, les Asha'ira, qui, n'est-ce pas, qui nient qu'Allah est au-dessus de toutes ces créatures, vous allez voir qu'ils vont vous dire, il n'est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite. Ils disent ça. Ils disent, on ne peut pas dire que Allah, n'est-ce pas, au-dessus des créatures. Il n'est ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas. En réalité, ça c'est quoi? Ça c'est le néant. Ça c'est le néant. Parce que Allah existe réellement. Donc tu ne peux pas dire non, il est ni en haut, ni à gauche, ni à droite, ni... Non. Il est où alors? Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Muslim, il a demandé à l'esclave, Ayn Allah? Où est Allah? Elle a dit quoi? Fissama. Et le prophète a dit, A'tiqha fa innaha mu'mina. Libère-la, elle est croyante. Vous voyez? Donc, nous disons, plusieurs preuves montrent qu'Allah est au-dessus de ses créatures. Depuis là-bas, il entend tout et il voit tout. Et ceci c'est pas une chose qui est difficile à Allah. C'est pas une chose qui est difficile à Allah. L'être humain ne doit pas se comparer à Allah. De dire que si moi, par exemple, pour écouter quelqu'un qui parle loin là-bas, il faut que je me rapproche de lui. Allah, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme ça. Allah, ce n'est pas comme ça. Tu ne dois pas te comparer. Tu dois dire non, si moi, pour écouter, je dois être proche là-bas. Donc Allah aussi, pour nous écouter, n'est-ce pas? Il faut qu'il soit ici là. Et comment Allah va être ici là? On dit, les musulmans disent souvent Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Les cieux et la terre là, c'est petit devant Allah. C'est petit devant Allah. Vous voyez? Donc, comment tu vas dire non, Allah est ici? Vous voyez? Donc ça, c'est quoi? C'est une mauvaise conception. Non. La question suivante dit, bien aimé, sortez-moi de cette ambiguïté. Allah a ambiguïté. Et pourquoi condamner alors celui qui prend la voie arabe et fait les mauvaises œuvres? C'est ça qu'on va offrir. Non. Souvent, les gens qui viennent avec cet ishkal, moi je pose souvent une question. Je dis, quelqu'un vient maintenant, il arrive chez toi et puis il te gifle. Tu lui dis, pourquoi tu me gifles? Il dit, parce que je veux. C'est décrété par Allah. Il te gifle. Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu vas accepter ça? Il te dit, ça a été décrété par Allah. C'est Allah qui a décrété ça. Tu dis, non. Tu veux ici, là, le réprimander. Il te dit, me réprimander. Pourquoi tu veux me réprimander? C'est Allah qui a décrété. Ou quelqu'un rentre chez toi. Il commence à soulever tes affaires. La télé, les coussins. Tu dis, tu vas avec ça où? Jamais ça chez moi. Allah a décrété ça. Tu vas accepter ça? Tu ne vas pas accepter. Pourquoi pour toi-même tu ne vas pas accepter?
Mais quand tu commets un péché, une désobéissance, ou si quelqu'un est dans la mécréance, il va dire quoi? Il va accuser le destin. Naam, nous disons que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété ce qui se passe sur cette terre-là. Sahih, que la mécréance, n'est-ce pas, de quelqu'un, ça a été décrété aussi. La foi de quelqu'un, ça a été décrété aussi. Mais est-ce que ça veut dire que l'être humain n'a pas une volonté? Il n'a pas ici un choix? Il a le choix. Jay, si on te montre deux routes maintenant, une route où il y a des lions affamés, là-bas, il y a des lions vraiment affamés. Et une autre route, il n'y a pas de lions là-bas. Mais les deux routes-là, n'est-ce pas, ça va faire sortir au même endroit. On dit de choisir l'une des routes là. Tu vois là-bas les lions qui sont là, 4 lions, des gros lions comme ça là, ils ont faim. Et ici là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas le doute que celui qui n'est pas fou, il va aller où? Il n'y a pas les lions. Il va aller, même le fou, peut-être même il ne va pas aller là-bas. Peut-être même il ne va pas aller là-bas. Donc ici là, il a fait quoi? Il a choisi. Tout ça là, quand tu médites sur ça, tu comprends que ça te prouve que l'être humain, il a une volonté. Il a une volonté, ça, il n'y a pas de doute. Donc lorsqu'on te montre la vérité, on te dit voilà la voie à suivre. Allah a dit ça, le prophète a dit ça. Voilà ce qu'il faut suivre. Il faut croire en Allah. Si tu ne crois pas en Allah, tu iras en enfer, etc., etc. Maintenant, toi-même, tu décides de suivre une autre voie. Pourquoi tu vas accuser le destin? Jay, pourquoi tu veux accuser le destin? Alors que dans les choses de tous les jours, tu ne vas pas agir comme ça là. Vous voyez? Tu ne vas pas agir comme ça. Donc nous disons que ce qui a été décrété, tout ce qui se passe a été décrété, mais ça ne veut pas dire que l'être humain n'a pas quoi? Une volonté. Et Allah est sage. Allah est sage. Allah égare les gens. Jay, Allah égare les gens. Allah nous dit par exemple dans le Coran, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Allah nous dit dans le Coran, nous allons détourner leur cœur et leurs yeux, comme ils n'ont pas cru la première fois, et nous allons les délaisser dans leur rébellion. Nous allons les délaisser aveugles dans leur rébellion. Ici, Allah dit, comme ils n'ont pas cru la première fois, nous allons détourner, n'est-ce pas, leur cœur. Donc, ils ne vont plus voir la vérité. À cause de quoi? Ce qu'ils ont eu à faire là. C'est pourquoi Allah dit également, lorsqu'ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur. Allah a fait dévier leur cœur lorsqu'ils ont dévié. Donc Allah est sage et Allah est juste. Il n'est pas injuste. Allah n'est pas injuste. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'Allah a dit quoi? Inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman baynakum fala tazalamu. Dans le Sahih, Allah a dit, je me suis interdit l'injustice. Allah n'est pas injuste. Et je vous ai interdit aussi l'injustice. Et pourquoi l'injustice? L'injustice est haram, que ce soit envers un musulman ou bien un non-musulman. Même envers les animaux. Le zulm, c'est interdit de manière absolue, c'est haram. Allah interdit ça. Et Allah dit qu'il s'est interdit lui-même l'injustice. Donc celui-là qui a interdit l'injustice, il s'est interdit l'injustice. Quand tu viens, tu dis, pourquoi on va blâmer celui qui a mécru, celui qui est mécréant? C'est comme si tu es en train de prétendre quoi? Qu'il y a une injustice. Jay, il n'y a pas eu d'injustice. Allah connaît les cœurs des serviteurs. Jay, Allah sait que celui-là, il est mauvais. Celui-là, son cœur n'est pas bien. Jay, même si toi, tu ignores cela. Donc, si quelqu'un est égaré et il meurt dans l'égarement, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Il a été quoi? Il a été la cause de son égarement. Il a choisi la voie de l'égarement. Non. La question suivante dit, quelles sont les choses qui annulent les fondements de la sunna? Non. Les choses qui annulent les fondements de la sunna sont ces choses qui s'opposent, n'est-ce pas, au fondement de la sunna. Jay, ce sont les choses qui s'opposent au fondement de
la sunna. Ici, on a cité quelques fondements de la sunna. Le contraire là, ok? Le contraire, ça vient annuler ici quoi? Ces fondements que la personne a. Quand la personne dit ici ce qui annule les fondements de la sunna, je comprends par là que la personne dit ce qui va faire en sorte que la personne sorte de la sunna, n'est-ce pas? Non. Donc, ce qui va venir s'opposer, n'est-ce pas, au fondement de la sunna là, ça fait quoi? Ça fait sortir la personne de la sunna. Par exemple, comme on a dit ici, que parmi les fondements de la sunna, le fait de croire que le Coran est la parole d'Allah incréée. Quelqu'un qui croit que le Coran c'est la parole d'Allah créée, ou bien le Coran est créé, il a fait quoi? Il est sorti de la sunna. Jane. Quelqu'un qui ne croit pas au châtiment de la tombe, il dit qu'il n'y a pas le châtiment de la tombe comme beaucoup de gens aujourd'hui prétendent. Il est sorti de quoi? De la sunna. Et ainsi de suite. Now. Une question d'un frère qui nous a suivi tout au long des différentes assises. Il dit: j'aimerais demander au frère Mohamed Boran, qu'Allah le préserve, quels sont les dangers qu'encourt une sœur musulmane qui a épousé un non-musulman depuis plus de 5 ans et qui ne compte pas le divorcer tout en disant qu'Allah est miséricordieux. Reprenez la question s'il vous plaît. J'aimerais demander au frère Mohamed Boran, qu'Allah le préserve, quels sont les dangers qu'encourt une sœur musulmane qui a épousé un non-musulman depuis plus de 5 ans et qui ne compte pas le divorcer tout en disant qu'Allah est miséricordieux. Ça vraiment c'est très très dangereux. C'est très dangereux, surtout le fait que la personne se dise Allah est miséricordieux. Jay, ça c'est quoi? C'est très très dangereux. Naam, sahih. Allah est miséricordieux. Mais Allah aussi est dur en punition. Allah aussi est dur en punition. Et lui-même, il a dit cela dans le Coran. Donc si Allah est dur en punition, on ne doit pas oublier ça. Pourquoi on doit seulement penser qu'il est miséricordieux? Et on oublie, n'est-ce pas, le fait qu'il soit dur en punition. Jay. Donc Allah, de la même manière qu'Allah, n'est-ce pas, peut pardonner un péché, il peut aussi châtier. Est-ce que la personne a la conviction, a la certitude qu'elle sera pardonnée par Allah? Non. Donc ça, c'est un risque. C'est un grand risque. Lorsque quelqu'un dit Allah est miséricordieux et la personne continue dans la désobéissance. La personne ne sait pas. Jay. Et il se peut même que ce soit une cause de son châtiment. Vous voyez? Donc il n'y a pas de doute que la musulmane n'a pas le droit d'épouser un non-musulman. Ça, c'est interdit. C'est quoi? C'est interdit, ce n'est pas permis. Donc une musulmane qui vit avec un non-musulman, ce n'est pas légiféré, c'est haram. Elle doit se séparer de cet homme-là le plus vite possible parce qu'elle est dans un grand danger. Si elle meurt là, c'est grave. Jay. Donc, ici là, nous disons à cette sœur de craindre Allah. Cette sœur-là, elle doit craindre Allah. Et elle doit faire tawbah et s'écarter de cet homme-là le plus vite possible. Ce n'est pas permis pour elle de rester avec cet homme-là. Jay. Mais maintenant, est-ce que c'est une mécréance? Est-ce que le fait qu'elle reste avec ce non-musulman-là, c'est une mécréance? Ça veut sortir de l'islam? Non, ce n'est pas une mécréance tant qu'elle reconnaît que c'est haram. Jay. Mais si elle dit c'est permis, la musulmane peut épouser un non-musulman. Là, ici, c'est quoi? C'est de la grande mécréance. Elle sort de l'islam. Non. La question suivante dit: comment expliquer ou faire comprendre aux gens le pouvoir que certaines personnes prétendent avoir sur la pluie? Comme par exemple, lorsque les nuages se forment, ils font des choses mystiques pour que les nuages disparaissent et que la pluie ne tombe pas. La personne fait quoi? Elle fait des choses mystiques. Non. Les nuages qui à la base étaient formés
disparaît si la pluie ne tombe pas, et puis quand elle a arrêté la pluie, c'est répondu ici chez nous. Non, même chez nous aussi au Gabon, ils font ça. Ils font quoi? Mais eux, ils font quoi? Eux, ils piquent des choses comme ça au sol. Et puis, si la pluie ou bien la rosée s'arrête là, on dit quoi? Que c'est lui qui a arrêté ça. Tout ça, ce sont des superstitions. C'est complètement bâtiloun, c'est faux. Il ne faut pas croire en cela. Jay, il ne faut pas croire en cela. Si Allah a décrété qu'il y aura la pluie, personne ne peut faire quoi? Personne ne peut stopper ça. Jay, personne ne peut stopper ça. Regardez ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quand il parle à Ibn Abbas. Il dit à Ibn Abbas, dans le hadith rapporté par l'imam Tirmizi, il dit Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfazillah yahfazuka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Iza sa'alta fas'alillah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Ensuite, le prophète dit quoi à Ibn Abbas? Il dit Fa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Wa law ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk. Le prophète dit à Ibn Abbas, jeune homme, je vais t'enseigner des paroles. Respecte les prescriptions d'Allah. Allah va te préserver. Respecte les prescriptions d'Allah. Tu trouveras Allah, n'est-ce pas, devant toi. Donc fais ce qu'Allah a dit. Délaisse ce qu'il a interdit. Ensuite il dit, sache que si toute la communauté se réunit pour te faire un bien, ils ne peuvent te faire un bien que dans la mesure où cela a été décrété par Allah. Ils ne peuvent te faire un bien que si Allah a décrété ça. Ils disent, et si toute la communauté aussi se réunit pour te faire un mal, ils ne peuvent te faire un mal que si cela a été décrété par Allah. Le prophète nous enseigne ici. De là, on doit comprendre quelque chose de très important. On doit comprendre que si Allah a décrété qu'un mal te touche, personne ne peut quoi? Repousser ça. Personne ne peut repousser ça. Personne. Et cela, même si toute la communauté se réunit pour enlever ça, pour repousser ça, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Et si Allah a décrété aussi, n'est-ce pas, que tu vas avoir un profit, même si les gens se réunissent tous pour que tu n'aies pas ça, tu auras ça. Vous voyez? Donc pour dire quoi? Pour dire que si Allah a décrété qu'il y aura la pluie pendant toute la journée, vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire là. Ça ne va pas quoi? Ça ne va pas s'arrêter. Piquer on appelle les machettes au sol, ou je ne sais pas comment ils font ici là. Ici là ils font quoi? Couper un. Voilà. Vous pouvez faire tout ça là, même avec combien de machettes, je ne sais pas combien. Ça ne va pas s'arrêter. Maintenant, il faut comprendre une chose. Et c'est ce qui trompe beaucoup de gens. Allah peut décréter des choses qui se produisent, n'est-ce pas, en même temps. Ici, nous, on va parler de quoi? Coïncidence. Coïncidence. Est-ce que le musulman, il croit en la coïncidence? Est-ce que le musulman peut dire que telle chose, n'est-ce pas, s'est produite par coïncidence? Un musulman peut dire ça? Hein? Par coïncidence? Non. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Il peut dire ça. Pourquoi? Parce que c'est pour les éprouver en fait, quoi. Être humain, Allah peut faire cela pour l'éprouver, quoi. Oui, mais nous ici, la question ici, c'est est-ce que je peux dire que ça s'est produit, quelque chose s'est produit par coïncidence? Ah, donc c'est le hasard. Donc c'est pas permis de dire que quelque chose s'est produit par hasard. Tout le monde est d'accord avec lui ici. Hein? Il y a un temps où je me rappelle que dans l'un de nos groupements, on en avait parlé, et à la fin, il nous a dit qu'il y a des raisons récemment par rapport au sujet du hasard. Est-ce que le hasard existe vraiment ou pas? Donc on en avait parlé.
parlé dans un de vos cours. Dans un de vos cours? Oui, Ah. de Libérer. Ah. Donc il y avait eu un sujet comme ça où les frères débattaient est-ce que le hasard existe ou pas. Ah. Donc plusieurs frères, il y en a qui étaient d'avis que le hasard n'existe pas. Ah. D'autres avaient des preuves de certains savants qui disaient que pour certains sujets on peut parler du hasard. Donc à la fin, Et ceux qui ont dit que ça n'existe pas, ils ont apporté les paroles des savants? je ne me rappelle plus. Alors, on peut dire que quelque chose s'est produit par hasard. Quelque chose s'est produit par coïncidence. Jay, tout dépend en fait de ce que la personne vise par ce terme-là. Parce que le terme hasard ou coïncidence, ça a plusieurs sens. Jay, ça peut avoir le sens que la chose s'est produite, n'est-ce pas, sans que tu aies eu connaissance, sans un arrangement au préalable. Par exemple, je dis je suis allé au marché et j'ai rencontré un tel par coïncidence. Ici, là, par coïncidence, c'est-à-dire, on ne s'est pas préparé. On ne s'est pas appelé, nous, on va se rencontrer là-bas au marché. Jay? Donc, ça a coïncidé. Ça fait quoi? Ça a coïncidé que lorsque je suis parti, lui aussi, il était là-bas, on s'est rencontrés. On parle de quoi? Coïncidence. C'est pourquoi aussi, souvent, on parle de la question du Eid. Lorsque le Eid se retrouve avec le Jumu'ah. Jay? Comme cette année, dans certains pays. Le Eid s'est rencontré avec Jumu'ah. Jay, est-ce que quand le Eid se rencontre avec le Jumu'ah, est-ce que le Jumu'ah est toujours obligatoire pour ceux qui ont prié le Eid? Souvent on dit quoi? Le Jumu'ah a coïncidé avec quoi? Le Eid. Mais ici là quand on dit coïncider, ça ne veut pas dire quoi? Que ça n'a pas été décrété. Ok? Mais ça veut dire quoi? Que c'est arrivé ensemble. Jay, c'est arrivé quoi? Ensemble. Donc si la personne vise par la coïncidence que la chose est arrivée en même temps que telle autre, il n'y a pas eu, n'est-ce pas, une connaissance au préalable, on n'a pas eu une connaissance de ça au préalable, un arrangement pour faire ça, pour que ça se passe, on parle ici de coïncidence, on parle ici de hasard. Mais si la personne vise par ces deux expressions, ces deux termes-là, que ça n'a pas été décrété par Allah, comme beaucoup de non-musulmans, n'est-ce pas, quand ils utilisent le terme hasard, coïncidence, eux, pour eux, dans leur tête, c'est quoi? Ça n'a pas été quoi? Décrété. Jay, ils vont dire un tel, n'est-ce pas? Il a réussi par hasard. Hein? Il a eu telle chose par hasard. Il a gagné là-bas par hasard. Vous voyez? Donc nous disons, si tu vises par là, que ça n'a pas été décrété, ça c'est de la grande mécréance. C'est de la grande mécréance. Parce que ici tu es en train de réunir quoi? Le destin en réalité. Jay? Mais si quelqu'un vise à travers cette expression ou ce terme-là, il vise ici que c'est arrivé comme ça sans ta connaissance. Pas la connaissance d'Allah. Donc, chez Allah, n'est-ce pas, il n'y a pas ça. Tu ne vas pas dire, par exemple, que pour Allah, c'est par hasard. Jay? Non, parce que Allah, il connaît tout ça en avance. Jay? Mais chez nous, il y a ça. On ne connaissait pas, on n'a pas préparé ça. Jay? C'est arrivé comme ça. Donc ici, là, nous disons, tout dépend de la conception de la personne. C'est pourquoi une même parole, deux personnes peuvent prononcer ça. Un ici, là, il est dans la mécréance et l'autre n'est pas dans quoi? La mécréance, en fonction de ce qu'il a visé. Parce que le terme là a plusieurs sens. Naam, c'était quoi? On s'est arrêté sur quoi là? Sur la dernière question. C'était sur comment expliquer aux gens le fait. Naam, donc je disais que maintenant, voilà les choses qui égarent souvent les gens dans ce genre de questions là. Souvent, il y a des gens qui vont par exemple invoquer les morts. Jay, ils vont aller invoquer le mort. Ce n'est pas permis d'invoquer le mort. Tu demandes la subsistance aux morts, la protection aux morts. Tout ceci, ça fait partie du shirk. Jay? Alors, il y a des gens parfois qui vont le faire. Ils vont invoquer le mort, ils vont demander par exemple la subsistance. Ou bien ils vont demander, n'est-ce pas, les enfants. Ou bien l'enfant. Quelqu'un ne fait pas d'enfant depuis des années. Il va aller invoquer par exemple le grand-père. Jay, il demande d'avoir des enfants. Après ça, la personne a l'enfant, ou bien la subsistance. Est-ce que ça veut dire que c'est ça là la cause? Non. Jay, ce n'est pas ça. C'est simplement qu'Allah a décrété qu'à ce moment-là, Jay, il aura ça. Allah a décrété qu'à ce moment-là, il aura ça. Donc au moment où il va aller faire cette demande-là, après ça, Allah a décrété qu'il aura ce qu'il est allé demander là. Mais ce n'est pas que c'est ça là qui a été quoi? La cause.
C'est la même chose ici. Si ça arrive que quelqu'un maintenant, il a mis, je ne sais pas, les machettes au sol, il a piqué ça, il dit non, ça va, la pluie va s'arrêter. Et on voit après que la pluie s'arrête. On ne doit pas croire que c'est à cause de ça. C'est Allah qui a décrété qu'à ce moment-là, la pluie s'arrête. C'est Allah qui a décrété qu'à ce moment-là, la pluie s'arrête. Tu ne dois pas croire que c'est quoi? Que c'est ça. Et ça aussi, ça peut être une épreuve pour les gens. Est-ce qu'ils vont croire en ces superstitions-là, oui ou non? C'est comme les superstitions. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est du shirk. La superstition, c'est du shirk. Mais vous allez voir qu'il y a des gens qui ont beaucoup de superstitions et ils vont te dire, on a déjà expérimenté ça. On dit dans notre famille, par exemple, on ne balaye pas le salon la nuit. Dans notre famille, par exemple, on ne balaye pas le salon la nuit. La nuit, il ne faut pas balayer le salon. Il ne faut pas faire sortir la saleté de la maison la nuit. Ils ont une conception comme ça. Le dalil est où? Dans le kitab wa sunna, il n'y a pas. C'est dans la coutume comme ça. Vous voyez? Et vous allez voir des gens comme ça, ils se mettent, wallahi. C'est pourquoi l'apprentissage du tawhid, ça libère. Celui qui a le tawhid, il est libéré. Wallahi, une fois, j'ai fait une khutba au Gabon. Je parlais des superstitions. Et j'ai fait sortir plusieurs superstitions que les gens avaient. Après la prière, un frère est venu me voir. Il me dit, vraiment, tu m'as libéré. Il dit, tu m'as libéré. Il dit, parce que j'étais vraiment dans des complications, tu ne peux pas imaginer. Parce que les gens, ces choses-là, ça met les gens dans vraiment des complications. Quelqu'un maintenant, il veut voyager. Si on voit la souris passer dans la maison la nuit, là, c'est plus bon. Il ne faut pas aller au voyage. Le voyage, là, n'est pas bon. Donc, il va se mettre des blocages comme ça. Vous voyez? Ou bien quelqu'un, maintenant, il sort de chez lui. Il s'est cogné le pied. Ça veut dire que là-bas, c'est pas bon. Il fait des buts. Vous voyez? Alors que quelqu'un qui a appris le tawhid, wallahi, il sait que ça, là, ça n'a pas de lien. Ça n'a pas de rapport. Donc ici, là, nous disons, Allah peut éprouver les gens que lorsqu'ils font ces choses-là, parfois, la chose peut se réaliser. Quelqu'un va dire, par exemple, oui, dans notre famille, celui qui balaye le salon la nuit, il y a un malheur qui va arriver dans la famille. Il a balayé le salon la nuit, n'est-ce pas? Il y a eu un malheur, par exemple, le lendemain. Mais Allah avait décrété ça. C'est-à-dire, même s'il n'avait pas balayé le salon la nuit, il devait avoir ça. Mais comme ça a coïncidé, donc lui maintenant il va dire, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est ça. Et comme on a dit, Allah peut aussi éprouver les serviteurs par rapport à cela, pour voir également ceux-là qui croient réellement, n'est-ce pas, et ceux qui ne croient pas. Non. La dernière question, Inch'Allah. La dernière question, il y a un frère qui demande, est-ce que le représentant du gouverneur dans un territoire peut-il demander la permission au gouverneur pour appliquer les règles de la charia dans son territoire? À la base, le gouverneur doit appliquer la charia. Je sais que ce qui est visé par la charia ici, ce sont les peines prescrites. Sinon, la charia, beaucoup de gens comprennent ça mal. La charia, en réalité, c'est tout l'islam. C'est ce qu'Allah a légiféré. Beaucoup de gens, quand ils parlent de charia, ils pensent à quoi? Aux peines. Ça, c'est une partie de la charia. Sinon, la charia, c'est tout l'islam. Tout ce qu'Allah a légiféré, c'est la charia. C'est la charia. C'est pourquoi, lorsque les non-musulmans disent souvent, oui, les musulmans là, ils veulent appliquer la charia, ils veulent appliquer la charia. Mais en réalité, quand tu t'offusques, lorsque tu réprimandes les musulmans, tu ne veux pas qu'ils appliquent la charia, en réalité, tu es en train de dire qu'ils ne doivent pas appliquer quoi? L'islam. En réalité, tu es en train de dire qu'ils ne doivent pas appliquer l'islam. Parce que la charia, c'est tout l'islam là. C'est ça la charia. La législation d'Allah. Mais eux, souvent, ils disent ça et puis ils visent quoi? Les peines prescrites. Donc, le gouverneur, c'est un devoir. C'est un devoir pour lui d'appliquer les peines prescrites afin que les gens vivent, n'est-ce pas, en paix, bien dans le pays. Parce que ces peines-là, le but, comme on a dit, on avait déjà expliqué ça pour ceux qui nous suivent, le but n'est pas de faire du tort aux gens. Le but, c'est que les gens délaissent ces choses-là. Ces choses qui impliquent, n'est-ce pas, ces peines-là. Lorsqu'on dit que celui qui consomme de l'alcool, ou bien, on va prendre le cas, parce que là-bas, il y a un débat, lorsqu'on dit que celui qui fait le zina, il doit être fouetté. Le but ici, ce n'est pas quoi? De causer du tort. Mais c'est pourquoi? C'est pour dissuader les gens. Pour que les gens délaissent ça.
Parce que ce ne sont pas, n'est-ce pas, des bonnes choses. Lorsqu'on dit quelqu'un qui tue quelqu'un volontairement, les héritiers du défunt ont le droit de demander à ceux qui soient tués. Le but n'est pas de tuer les gens, mais c'est pour dissuader. Pour que la personne ici sache qu'elle ne doit pas tuer, n'est-ce pas, quelqu'un ici, je vise le croyant, volontairement. Volontairement. Donc ces peines-là, c'est pourquoi? C'est pour que les gens vivent en harmonie. Et si on applique les peines-là, Wallah, les gens seront tranquilles. Les gens seront tranquilles, je vous assure. Moi, j'ai fait plus de 13 ans en Arabie Saoudite. Mais je vous dis qu'en Arabie Saoudite, la sécurité qu'il y a en Arabie Saoudite là, je n'ai pas vu ça quelque part. En Arabie Saoudite, parfois on dort, les portes ouvertes même, les fenêtres ouvertes. Tu vas au magasin, tu vas acheter les choses. Je me rappelle à l'université, on rentre dans le magasin. Tu achètes la chose, tu achètes, tu mets dans le sachet. Tu arrives, tu donnes l'argent, tu dis j'ai pris ça. Il ne regarde même pas. Il ne regarde pas, il ne vérifie pas. Est-ce que tu as pris ça. Il te donne seulement la monnaie. Il te laisse avec Allah parce qu'il sait. Il sait. Et ce qui a fait ça, c'est quoi? Ce sont les peines. L'application des peines là. Parce que quand on applique ça, les gens restent à carreau, comme on dit. Ils savent que, si je fais ça, si je vole, on va couper ma main. Si je fais comme ça, voilà la sentence. Donc les gens ont peur. Parce que le Créateur nous connaît. Il nous connaît et il sait ce qui convient. Il sait ce qui va dissuader les gens. Mais les gens maintenant, ils ont délaissé ça. Ils disent non, c'est trop dur. Non, c'est trop dur. Et puis ils ont pris ce qui fait en sorte que les gens sont dans l'insécurité. Regardez les pays aujourd'hui, là, comment les gens sont dans l'insécurité. On viole les gens. On prend l'argent des gens n'importe comment. Je me rappelle une époque au Gabon. Il y avait vraiment des voleurs, des gens qui te volaient, on te vole le téléphone. Tu fais sortir le téléphone comme ça là. Bouf! Tu vois quelqu'un qui est passé là pour le téléphone. Il est parti. Parfois tu ne comprends même rien. Tu dis qu'est-ce qui se passe? Tu es dans la voiture en train de manipuler le téléphone. On t'arrache le téléphone. Quelqu'un vient dans le taxi maintenant. 2 personnes ou 3. Ils vont s'arranger. Comment ils vont s'arranger? Voilà, ils vont dire, bon, toi, il faut que tu te mettes ici. Tu fais comme si tu viens, tu arrêtes un taxi. Je te prends à tel endroit. Toi, tu te mets là-bas. Je veux venir là, tu fais comme si tu arrêtes le taxi, je veux te prendre. Alors qu'ils se connaissent, Donc, il vient avec le taxi là. Quand il arrive avec le taxi, il s'arrête là. Donc, lui là, il propose. Il dit, par exemple, 1500 ou bien 500, je vais à tel endroit. Il dit, oui. Allez-y, montez. Donc, toi, tu te dis que, ici là, c'est des gens qui ne se connaissent pas. Alors qu'ils se sont déjà arrangés. Maintenant, ils montent. Quand tu montes dans la voiture là, ils t'amènent quelque part maintenant. Pour te braquer. Vous voyez? Et regardez ce genre de choses là. Tout ça c'est quoi? C'est parce qu'en réalité, les gens, n'est-ce pas, n'appliquent pas la loi d'Allah. Si on appliquait réellement la loi d'Allah, Wallah, les gens devaient être en paix. Les gens devaient être tranquilles. Si tu fais ça, tu sais que, voilà ce qui m'attend. Il y a des gens aujourd'hui, ils vont aller voler de l'argent. Ils connaissent la peine. Ils savent que cette somme-là, si je vole ça, c'est tant d'années de prison. Donc il va voler ça, il va voler l'argent là, il va voler l'argent là, il va cacher ça. Il va en prison, il n'y a pas de problème. Quand je vais sortir, après je vais à Miami, je vais à machin et tout ça. Pourquoi? Parce que dans sa tête c'est ça. Je connais la sentence, j'ai regardé la loi, si je vole ça, voilà la peine. Il n'y a pas de problème. Surtout qu'aujourd'hui encore dans les prisons, ils sont en train même de développer. Les gens qui sont en prison même encore, ils sont maintenant à l'aise. Voilà, ils jouent, ils sont là et c'est subhanallah. Vous voyez, ça, ce sont les, tout ça, ça favorise quoi? Ça favorise, n'est-ce pas, la turpitude sur la terre. Donc nous disons ici que le gouverneur, c'est un devoir pour lui. Le gouverneur musulman, il doit appliquer les sentences. C'est une obligation sur lui de faire cela. Bon, maintenant, si le gouverneur n'a pas fait cela, comme on l'a dit, n'est-ce pas, ça, on a dit que ça revient au gouverneur. Donc, si maintenant le gouverneur n'a pas fait cela, ici, là, la population n'est pas responsable de ça. Maintenant, est-ce que, comme le frère a posé la question là, est-ce que quelqu'un qui a été délégué par le gouverneur, il peut, n'est-ce pas, demander au gouverneur, n'est-ce pas, il demande la permission au gouverneur d'appliquer les peines dans tel endroit, il n'y a pas de doute qu'il peut.
Il n'y a pas de doute qu'il peut. Il peut demander cela au gouverneur. Mais nous disons ici que l'obligation, c'est d'appliquer ça dans quoi? Dans tout le pays. Ce n'est pas seulement d'appliquer ça dans un endroit. Ce n'est pas seulement d'appliquer ça dans un endroit. Non. Donc on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. La suite de la conférence est à la mosquée d'Imams islamique après la prière de Zohr. Et le titre de la conférence sera quelques erreurs qui annulent la prière. Quelques erreurs qui annulent la prière. Et après la prière de lanceur, on va se voir au niveau de la mosquée centrale de Zongo, au niveau de la place Ibi, là où l'assise est tenue après lanceur. Et le titre de l'assise sera la place de la